Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone, notamment avec la préparation du match très important en Liga contre Villarreal qui reste un adversaire assez compliqué car, tout comme Barcelone, Villarreal n'a pas encore perdu de match, bien que Barcelone a déjà perdu un match, mais ça a été en Ligue des Champions. Mais en ce qui concerne la Liga, Barcelone est pour l'instant invaincu. On est parti pour la vidéo, let's go. Comme vous pouvez le constater d'après les images, les joueurs barcelonais sont de retour à l'entraînement. On voit là Hansi Flick qui est de retour, on voit Gavi qui s'entraîne avec le groupe. Ça fait plaisir de voir que Gavi s'entraîne déjà avec le groupe. Ça fait longtemps même qu'il s'entraîne avec le groupe, donc il est en train quand même de reprendre ses marques. Il y a encore peut-être environ un mois avant que Gavi soit de retour. On voit également Pedri et Inigo Martinez qui sont en train de s'entraîner. Alors Hansi Flick a dit aux joueurs qu'il travaille bien. Malgré la défaite d'hier, il attend avec impatience le prochain match pour arrêter la dynamique négative. Comme vous pouvez le voir, Hansi Flick est quand même assez positif avec son équipe. Il a remis tout le monde en confiance. C'est vrai que c'est une simple défaite, mais quand on perd un match pareil, ça peut casser une bonne dynamique du côté de Barcelone, et espérons que ça va pas un peu mettre un Barça en difficulté, parce que le match contre Monaco a permis de voir un petit peu les faiblesses de Barcelone. C'est vrai que Olmo n'était pas là, mais ça ne veut pas dire que le Barça ne doit pas bien jouer. D'après Mundo Deportivo, Hansi Flick a une confiance intacte. Il a même dit dans une conférence qu'il est assez confiant pour son équipe. Les objectifs vont être atteints. C'est un coach qui a quand même de l'expérience. Il pense qu'il va faire de grandes choses. Ça fait plaisir, mais attention à ne pas trop être sûr de toi, parce qu'on voit déjà quand même un petit peu les failles de ton jeu, de ton système. C'est vrai que Barcelone jusqu'ici fait une bonne entrée de Liga, mais en Ligue des Champions, c'est pas encore ça. C'est encore une équipe qui est fébrile en Ligue des Champions. On voit que les vieux démons du Barça en Ligue des Champions sont encore là. De l'espoir avec Ansu Fati. Effectivement, de l'espoir avec Ansu Fati, parce que oui, Villarreal est l'adversaire préféré de Ansu Fati en Liga. Il a déjà marqué 4 buts contre Villarreal. C'est jusqu'ici l'adversaire contre lequel Ansu Fati se sent le plus à l'aise. C'est vrai que c'est plus le même Ansu Fati. C'est vrai que c'est pas aussi la même équipe de Villarreal. Dans tous les cas, on espère que Ansu Fati va pouvoir faire quelque chose d'intéressant, notamment comme Olmo est blessé. Ferran Torres a eu un carton rouge, donc il ne serait pas présent pour ce match. Donc normalement, Ansu Fati aura un coup à jouer dans ce match. C'est vrai que il va peut-être entrer à la 70e minute de jeu parce qu'il n'est pas encore totalement au point. Et vu aussi les joueurs qui sont là, je ne pense pas qu'il sera titulaire d'entrée de jeu, mais je pense qu'il peut être un bon remplaçant de luxe, un peu comme Coutinho l'était avec Hansi Flick au niveau du Bayern de Munich. Donc restons quand même positifs et disons-nous que ça va même bien se passer pour Ansu Fati. D'après Marcelino, nous savons que nous devons jouer un match parfait pour pouvoir battre Barcelone. Vous voyez que le coach de Villarreal est assez inquiet par rapport à la rencontre contre Barcelone. C'est vrai que le Barça a perdu en semaine contre Monaco, mais on sait que c'est une équipe qui est assez bonne en Liga. Du coup, le coach Marcelino de Villarreal est prudent. Il est sur ses gardes et ce n'est que normal. Le Barça a un potentiel énorme cette saison. Il joue un football plus direct. Il joue très vite avec un bon rythme sur le ballon, un football attrayant. Cependant, nous faisons confiance à notre travail et nous serons compétitifs. C'est difficile, mais pas impossible. Monaco l'a même déjà montré clairement en Ligue des Champions que ce Barça est prenable. Je suis pro-barcelonais, mais quand je vois ce qui s'est passé contre Monaco, je suis quand même d'accord que ce Barça est prenable. D'autant plus que Dani Olmo n'est pas là. Lamine Yamal est incroyable, non seulement en raison de son talent, mais aussi de sa détermination et de son niveau compétitif pour son âge. Je pense qu'il marquera une époque s'il ne se blesse pas. Effectivement, moi je suis quand même un peu du même avis que lui. Lamine Yamal, pour son âge, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il propose. Moi je pense effectivement comme lui que s'il ne se blesse pas, ça peut être le nouveau Messi. C'est vrai que c'est pas le même profil de jeu que Messi, mais on voit quand même qu'il peut vraiment apporter quelque chose qui manque à Barcelone depuis il y a quelques années. Depuis que Messi est parti, on voit que le Barça n'a pas un leader offensif, et actuellement ce que Lamine Yamal propose, honnêtement, ça ne peut faire que rêver en espérant, comme il a si bien dit, que Lamine Yamal ne se blesse pas. Pedri et Lamine Yamal sont comme des gamins de 10 ans, super humbles, et en tant que footballeurs, ils sont de classe mondiale. Effectivement, comme le dit très bien le capitaine de Villarreal, ils sont quand même assez inquiets de ces deux joueurs qui sont un petit peu les joueurs, on va dire les leaders techniques de Barça actuellement. Pedri, Lamine Yamal, c'est réel, c'est carrément eux-mêmes les leaders techniques de cette équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Ter Stegen, bien qu'il a vendu contre Monaco en Ligue des Champions, qui reste le capitaine de cette équipe. Jules Koundé également, qui commence à avoir un rôle assez important. Je suis un peu frustré pour Baldé, parce que Baldé n'est pas encore en train de nous montrer un visage. Vous voyez qu'il joue bien, il a de bons offensifs, il monte bien le ballon, mais il lui manque encore la dernière passe, et j'espère que contre Villarreal va un peu corriger ça. Je pense que Hansi Flick doit vraiment lui beaucoup le taper là-dessus, parce que je trouve que Baldé, il est bon, mais il n'a pas la dernière passe. Alors, nous allons revenir un petit peu sur la situation de Pedri à Barcelone, parce que ça reste un joueur assez important, et je pense que des clubs commencent à se positionner sur lui. Du coup, il va bien falloir que le Barça entame des négociations
avec lui. Deco a rencontré l'agent de Pedri plus tôt dans la journée pour entamer des discussions afin de renouveler le contrat du joueur. C'est hyper important parce que Pedri, ça reste un joueur qui est très dangereux sur le marché. Ça veut dire que si le Barça n'arrive pas à prolonger son contrat, croyez-moi, il y a beaucoup de clubs qui vont se lancer sur l'affaire et qui vont lui proposer des salaires faramineux parce que jusqu'à présent, ça reste un joueur qui a un salaire quand même moyen, abordable, mais il est en train de devenir un top player. Du coup, vraiment, il va falloir que le Barça protège ce joueur. Des négociations sont déjà enclenchées. Forcément, il y aura une augmentation de salaire. Moi, je vois pas comment ça va pas pouvoir se faire. Donc, logiquement, il y aura une augmentation de salaire. Je pense bien. C'est vrai que Barcelone actuellement n'a pas la possibilité de payer, de surpayer des joueurs, mais avec le rendement que Pedri a actuellement, c'est un petit peu les joueurs qui sauvent actuellement les fesses de Barcelone. De quoi intérêt à trouver rapidement un terrain d'entente avec son agent. Visé par de nombreux messages l'invitant à quitter le Barça, Marc-André ter Stegen a désactivé les commentaires sur son compte Instagram. Mais là, c'est quand même fort, hein? Il a carrément désactivé les commentaires sur son compte Instagram. Espérons que l'avis du public n'est pas en train de le mettre en difficulté. Parce qu'on va pas se mentir, mis à part les erreurs qu'il a fait, disons, on va dire 2 à 3 erreurs qu'il a fait lors du match contre Monaco, ter Stegen reste un gardien de classe mondiale. Ses arrêts, c'est hyper important. Il a beaucoup sauvé le Barça. Même le match qu'ils ont gagné contre Giron dernièrement, croyez-moi, ter Stegen a été très décisif dans ce match. Même contre Monaco, il y a beaucoup d'actions que Monaco devait marquer qu'il a sauvé. Donc, mis à part son jeu balle au pied qui est en train d'être un peu rétrogradé, moi, je pense que ter Stegen reste l'homme de la situation pour le Barça. Je ne vois pas qui va le mettre au banc. Normalement, vraiment, les socios, là, les supporters, là, essayer quand même d'être réalistes et fair play. C'est vrai que ce n'est pas le ter Stegen qu'on avait les années précédentes, mais au moins jusqu'à présent, je ne vois pas qui va venir le remplacer à Barcelone. Donc, arrêtez-nous un peu vos trucs là et essayez de laisser les joueurs être en confiance. Parce que quand vous faites des choses pareilles et que le joueur va même jusqu'à désactiver les commentaires de son compte, ça veut dire que psychologiquement, il est un petit peu affecté. Donc les gars, franchement, essayez d'être un peu humble avec ces joueurs. Ils ont besoin de ça. C'est hyper important pour eux. Voilà les amis, on va pas être assez long pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Lâchez un max de pouces bleus pour bombarder la barre de likes s'il vous plaît. Ciao.